Salut tout le monde! Bon, encore de l'actu Nintendo Switch 2. Hein, c'est encore un leak. C'est juste une rumeur. Apparemment, à couper le souffle, le jeu de lancement de la Nintendo Switch 2 est encore plus impressionnant que Zelda Breath of the Wild si on en croit ce leak. Ah, ben, de quel jeu qu'il s'agit de ce côté-là? J'ai vraiment hâte d'aller voir. Alors que les rumeurs autour de l'héritière de la Nintendo Switch s'accélèrent, un insider évoque que le jeu de lancement de cette nouvelle console serait à couper le souffle. Cependant, compte tenu de la réputation de ce dernier, cette déclaration est à prendre avec des pincettes. Si c'est le leaker que je pense, c'est sûr que ça va être à prendre avec des pincettes. Un jeu de lancement ambitieux pour la Switch 2. À couper le souffle, l'expression utilisée par Zippo, un internaute qui se présente comme un insider en ce qui concerne Nintendo à propos du jeu de lancement de la prochaine console Nintendo. Selon lui, le premier titre de la Switch 2 serait un jeu Mario 3D en monde ouvert plus ambitieux que jamais. On sait que Mario Odyssey, c'est comme un open world divisé en plusieurs parties. Fait que, ouais, ça pourrait être pas pire, ça. Mais, tu sais, moi, là, les open world, j'ai rien contre, là. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup. Depuis des années, là, une couple d'années, là, c'est la mode open world, faire ce qu'on veut. J'haïs pas ça. Mais c'est parce que des fois, c'est redondant, par contre, les open world. Là. Des fois, si tu refais tout le temps à peu près la même affaire. Tu sais, j'ai rien contre les open world, j'aime ça. J'en dis, hein, je le nie pas, mais je trouve que ça commence à être. Je sais pas, faudrait peut-être revenir un petit peu à l'ancienne. Comme moi, là, j'aimerais ça avoir un bon vieux Zelda, comme dans le bon vieux temps, là, comme A Link to the Past, Ocarina of Time. C'était des bons Zelda, tu sais, c'était pas trop open world, t'avais des donjons. Le but c'était de faire des donjons, d'aller ramasser des médaillons, ainsi de suite. C'est ça que j'aimais. Tu sais, Breath of the Wild, il est le fun, mais c'est open world. Tu sais, il y a des donjons, mais c'est des donjons minus, là, on n'en parle même pas. Tears of the Kingdom aussi, il est excellent, mais tu sais, ça reste que c'est plus axé sur l'open world que sur tout le reste. La foulée, il ajoute qu'un nouveau jeu de Donkey Kong en 2D serait également en développement et devrait donc voir le jour sur cette même nouvelle machine. Si cette information a de quoi en mettre plein les yeux, il est à relativiser pour plusieurs raisons. Ouais, Donkey Kong en 2D, par contre, ça, j'apprécierais. J'adore la franchise Donkey Kong. J'adore vraiment ça. Tout d'abord, il ne s'agit d'une rumeur et non d'une déclaration officielle. Je vous le dis, c'est juste une rumeur. Là. Parce que depuis le début sur la Switch 2, là, tout ce qui circule ne sont que des rumeurs. Il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien d'officiel. Ce qui fait qu'elle ne doit pas être prise pour de l'argent comptant. Ensuite, par le passé, on peut dire que Zippo ne se soit toujours montré fiable. Contrairement à Pioro, dont chacune des rumeurs s'est révélée vraie, celui qui se présente comme un insider a régulièrement changé d'avis à propos des productions Nintendo. Ouais, c'est ça. D'abord, il était question qu'un jeu de Donkey Kong en monde ouvert serve de jeu de lancement de la Nintendo Switch 2, avant qu'il n'évoque tout à coup un nouveau Mario. Et puis, il n'est pas très compliqué d'émettre l'hypothèse qu'un Mario 3D serve de jeu de lancement. Ça serait aussi logique qu'un Mario apparaisse au lancement de la nouvelle Nintendo Switch, parce que c'est la grosse franchise de Nintendo. Une des grosses franchises de Nintendo, c'est Mario, on s'entend. Même chose pour ce qui est de l'aspect open world que l'on pouvait déjà expérimenter dans Bowser Fury. Ah, ben ça, je l'ai pas encore fait, la petite expansion de Mario 3D World, je l'ai pas encore fait. Je suis en train de finir le jeu tranquillement, pas vite, mais je l'avais déjà fait. J'ai déjà fait le tour à la version Wii U, mais Bowser Fury n'existait pas sur la Wii U. Et qui laissait imaginer la direction prise par le prochain épisode de la série. Pour toutes ces raisons, ces déclarations de Zippo sont à prendre avec des pincettes malgré un fond de vérité. Bon, mon opinion vite faite. Moi, je trouve que ça serait pertinent, selon moi, qu'au lancement de la Switch 2,
qu'il y ait un jeu de Mario et ça serait apprécié qu'il y ait aussi un jeu de Donkey Kong. Tu sais, deux jeux deux bonnes franchises Day One, ça serait vraiment très bien de ce côté-là. Ça serait vraiment là, très très bien que Nintendo sorte deux grosses licences au lancement de sa Nintendo Switch 2. Ça les propulserait de façon vertigineuse assez vite, merci. Mais comme j'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Tout ce qui concerne la Nintendo Switch 2, c'est à prendre avec des pincettes. Il n'y a rien de confirmé. Il n'y aura rien de confirmé avant, d'après moi, le début de l'an prochain. En début 2024, d'après moi, dans le premier trimestre 2024, Nintendo va annoncer des choses. Mais pour l'instant, ce n'est qu'à prendre avec des pincettes. Mais je suis d'accord que si ça se concrétise, qu'un nouveau jeu de Mario et un nouveau jeu de Donkey Kong en 2D soient des titres de lancement de la Switch 2, ça serait génial de ce côté-là. Parce que je trouve pas que la Switch, là, présentement, là, je me cacherai pas, là, la Switch, c'est ce qui fait son. Ce qui fait son grand succès présentement, c'est des jeux qu'on appelle third party, des petits jeux indépendants. C'est ce qui a fait le succès de la Switch. Parce qu'on peut pas dire que les grosses licences de Nintendo, il y en a eu tant que ça sur la Switch présentement. Alors, ils ont sorti deux jeux de Mario, Mario Odyssey. Ils ont refait Mario 3D World. Mais on s'entend que c'est. Là, ils vont sortir Mario Wonder, qui est un tout nouveau Mario en 2D. Ça, c'est génial. Ça, il fallait que Nintendo sorte au moins un nouveau Mario sur la Switch. Puis ils refont Mario RPG. Aussi, qui est un jeu qui est sorti au Super Nintendo à l'époque, qui est un jeu absolument génial. Puis ils refont Paper Mario de Thousand Door, qui était le Paper Mario sur GameCube, et qui est parmi beaucoup de joueurs, qui est le meilleur Paper Mario. Oh. C'est le meilleur Paper Mario. Mais on parle de nouveautés de chez Nintendo sur la Switch présentement, mais il y a Mario Wonder, puis il y a eu Mario Odyssey. Ça a été totalement des nouveaux jeux. Le reste, c'est tout des remasters. C'est pas que c'est pas des beaux remasters. Le Mario RPG va être sublime sur Switch. Mais il va falloir que Nintendo, avec sa nouvelle console qui s'en vient, moi j'aimerais que Nintendo pondre un peu plus de stock, sorte un peu plus de stock. Parce que c'est pas une grosse panacée de jeux qui ont sorti exclusifs à eux autres de leur licence à eux autres. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Une chance que des jeux third party a beaucoup aidé la Switch. Parce que si on enlèverait tous les jeux third party de chez Nintendo, puis on garderait juste les gros titres de Nintendo, la librairie de jeux serait pas vraiment énorme. Vraiment pas énorme de ce côté-là. Fait que cette vidéo-ci, c'est encore un leak, c'est encore des rumeurs. Mais moi, je suis entièrement d'accord qu'un nouveau Mario et un nouveau Donkey Kong comme jeu de lancement de la Switch 2, ça serait génial. Je serais vraiment partant. Surtout pour un bon Donkey Kong parce que on n'a pas vraiment eu le droit à un bon Donkey Kong sur la Switch. C'est ça qui est de valeur. Ils ont fait le portage de Donkey Kong Tropical Freeze, qui était un jeu de Wii U. Ils ont fait le portage vers la Switch. Puis il y a Mario vs Donkey Kong qui s'en vient sur la Switch, qui était la version Game Boy Advance. Mais elle s'en vient sur la Switch. Mais je trouve Nintendo, il aurait pu faire. J'aurais aimé ça que Nintendo fasse au moins un nouveau jeu de Donkey Kong sur la Switch. Ça aurait été génial. J'adore Donkey Kong. C'est une franchise qu'on a tendance à oublier parce que Nintendo n'a pas l'air à s'en préoccuper plus qu'il faut. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.